Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 14 mars. Voici le programme de ce soir. Le meilleur burger de France est Yvelinois. Le chef d'un restaurant à Montigny-le-Bretonneux a remporté hier soir la Coupe de France du burger. Sa recette à base de bœuf fumé au foin et au maïs aromatisé au whisky a fait sensation. Il sera avec nous pour en parler. Le père de Juliette Armanet sera en concert à Saint-Germain-en-Laye la semaine prochaine. Le compositeur s'est inspiré de notre monde occidental pour son nouvel album Nuages. Sa fille sera également sur scène pour l'accompagner. Le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons nos idées de sortie pour le week-end. Au programme de ce soir, un festival d'humour, un salon littéraire et une exposition sur Louis XIII. Nous vous emmènerons également au salon du chocolat. Et ce week-end, les chasseurs déposent leurs fusils pour nettoyer la nature. Ils participent à une opération de ramassage de déchets intitulée « J'aime la nature propre ». Dans les Yvelines, ils seront présents dans une dizaine de communes. On en parle avec l'invité du 7-8. Mais tout de suite, retour sur le grand vainqueur de la Coupe de France de burger. Anthony Potra, le chef du restaurant Up to You à Montigny-le-Bretonneux, a remporté la coupe face à 24 autres candidats. Pour chaque épreuve, il a dû préparer 4 burgers en 25 minutes. Patrick Jacques de Dixmude et Aurélie Lafeille l'ont suivi durant la compétition. Regardez. J'ai voulu m'inspirer de tout ce qui englobe le bœuf, donc dans son élément de vie naturel et dans son alimentation. Assez militaire, hein. Ouais, en fait j'ai créé une brioche mousseline dans un moule assez haut et en fait j'ai taillé des tronçons dedans. Moi aussi ça me plaît bien. Ouais. C'était chaud, hein. Tu le sens comment là? Maintenant c'est tout en les mains de... Là c'est plus mon destin, hein. C'est plus moi qui gère maintenant. Hein. Et donc le vainqueur est Ruminez-moi. C'est Anthony qui accède à la finale nationale tout à l'heure. Moi je le connais déjà depuis tout petit, ça fait une quinzaine d'années, presque 20 ans. On faisait du rugby ensemble, donc forcément on aime la compétition. Il aime la compétition aussi. Donc on est de tout cœur avec lui et j'espère qu'il va tout déchirer, quoi. En fait, je me suis inspiré de toute l'alimentation du bœuf. Le foin, j'ai clarifié du beurre qui vient me servir à napper mon steak. J'ai fait une sauce au maïs et au whisky. Je travaillais après son service, c'est-à-dire la nuit, tous ses jours de repos. Il n'y avait pas, là, les derniers temps, c'était non-stop. Maintenant, c'est le jury qui va décider, mais pour moi, il a réussi son défi, c'était parfait. En plus, je l'ai goûté, c'est un délice. Bravo à tous, c'est pas la première fois que vous participez à la Coupe de France du burger. Bravo à vous pour cette journée sous pression. Mais il faut un gagnant. Il y a un burger qui a séduit particulièrement le jury. Et cette année, qui remporte la coupe? Laetitia? Je vais pas faire durer le suspense. Anthony Potra. C'est Anthony, la région Île-de-France avec Ruminez-moi qui devient le nouveau champion de France du burger. Il contient son émotion, Anthony. Voilà, aujourd'hui je suis vainqueur. Bah là on est bien, là on est plutôt pas mal. Hein. Je crois que ce soir on va faire bien la fête.
Et justement, il est en plateau avec nous, Anthony Potra. Bonsoir. Bonsoir. Alors félicitations pour Merci. votre victoire, un grand bravo. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le grand vainqueur de la Coupe de France du burger? Déjà là, j'ai vu le reportage, ça m'a mis un petit coup de chaud. C'est émouvant quand même de repenser à toute cette histoire et c'est cool, ça me profite à moi, tant mieux. C'est émouvant de voir votre mère parler. Ouais, ma mère, mes amis, le reportage aussi, il est bien et ça retrace bien toute cette histoire et toute cette aventure qui s'est finie favorable pour moi, ouais. Vous vous attendiez? On s'y attend, je me suis préparé pour justement avoir le titre, mais il y a 24 autres personnes qui ont cette détermination-là et il y avait un niveau qui était quand même très élevé et ouais, aujourd'hui ça me sourit, donc tant mieux pour moi, quoi. On l'entend dans le reportage, vous avez travaillé très dur pour être le vainqueur. Comment est-ce que vous vous êtes préparé? Comment ça se prépare la Coupe de France du burger? Ça se prépare dans une structure professionnelle. Donc pour mon cas, j'ai fait ça à la maison et il y en avait partout, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans ma chambre, dans le salon, dans le couloir. On vivait, on mangeait Coupe de France du burger depuis déjà un moment. Et on se prépare. Après, chacun a son style de préparation. Moi, je travaillais beaucoup le soir après mon service et mes week-ends pendant mes jours de repos. Donc il faut vraiment quantifier, séparer vraiment chaque étape pour amener vraiment la perfection et que tout soit maîtrisé, quoi. C'est une organisation? Ouais, c'est une organisation, ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter la recette de ce burger ouais, bien sûr. Ruminez-moi. C'est comme on a vu là, il y a une brioche qui est ronde. En fait, j'ai fait une brioche qui est très haute où dedans j'ai mis des graines de pavot que j'ai taillées en tronçons, que je fais revenir dans du beurre noisette. J'ai fait une petite sauce au maïs et au whisky comme on a vu. C'est une sauce chaude en fait. J'ai retravaillé, c'est pas une sauce froide comme les autres candidats où on fait. Un mélange. Ça a fait la différence pour vous? Je pense, ouais. Ouais, ça et puis d'autres éléments aussi ont été favorables, ouais. On a un mélange de salade, on a un pickles de graines torréfiées. En fait là j'ai créé une nouveauté où je suis en partenariat et un ami à moi est boulanger à Versailles. Il m'a prêté des graines qu'il utilise pour son pain. Et moi j'ai torréfié ces graines-là et je les ai mis dans une solution vinaigrée et en fait on retrouve une texture croustillante et vinaigrée, un petit peu qui rappelle un peu l'esprit du bœuf et tout ça. Il y a un steak 150 grammes du concours, une tome de vache IGP de la vallée des Aldudes, un petit peu d'oignon rouge et de persil et par-dessus on a une chips de cécina déshydratée au piment d'Espelette. Comment est-ce que vous l'avez imaginé cette recette? Comment est-ce que ça vous est venu à l'esprit? On a envie des fois de faire tout et n'importe quoi et au début il faut vite se canaliser, vite réfléchir sur quoi partir parce que le temps des phases des qualifications approche et c'est dur des fois de trouver quelque chose de fixe, quoi. Moi je me rappelle que l'édition l'année dernière je voulais tout faire et au final j'ai fait n'importe quoi et c'était pas la bonne solution, quoi. Donc après c'est chacun se débrouille un peu comme il peut, quoi. C'était important aussi d'apporter du moelleux, du fondant, du croustillant. Ouais, surtout apporter plusieurs textures et vraiment, je pense ce qui m'a aidé pour avoir ce titre, c'est d'avoir apporté quelque chose qui s'était jamais vu les années d'avant, quoi. Il faut vraiment apporter une nouveauté. Et du coup, quand est-ce qu'on pourra le déguster, ce fameux burger? Alors, on va le déguster prochainement dans mon enseigne que je vais ouvrir dans les semaines et dans les mois qui arrivent, ouais. Ce sera dans les Yvelines? Même à Montigny. Ce sera à Montigny. Ça sera à Montigny. Et ben on viendra le déguster. On a hâte que ça ouvre. Merci beaucoup, Merci. Anthony Potra, d'avoir accepté notre invitation en plateau. Allez, c'est l'heure à présent de faire le point sur le reste des actualités dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Gabrielle Gontier. Bonsoir. Bonsoir, Mathilde. On commence avec le projet de la future prison de Magnanville. Les détails ont été annoncés la semaine dernière. Oui, tout à fait. Une surface planchée comprise entre 40 000 et 45 000 mètres carrés, des murs de 6 mètres de haut et une facture évaluée à 245 millions d'euros. La maison d'arrêt de 700 places devrait voir le jour d'ici 2027-2028. Et selon nos confrères du Parisien, cette annonce a donné lieu à une scène cocasse puisque le maire Michel Lebouc, qui a refusé d'afficher le document officiel, risque une suspension, voire une révocation. La phase 2 de Parcoursup est sur le point de prendre fin. Oui, les futurs bacheliers ont jusqu'à 23h59 ce soir pour formuler leurs vœux pour la rentrée 2024. Ils ont ensuite jusqu'au 3 avril pour compléter leur dossier et confirmer leurs vœux. Prochaine étape, le 30 mai, où ils commenceront à recevoir les réponses à leurs demandes jusqu'au 11 juillet.
Direction à présent les Clés-sous-Bois. La maison de santé pluridisciplinaire devrait bientôt porter le nom de Simone Veil. C'est en tout cas l'annonce faite le 8 mars dernier par Philippe Guiguen, le maire de la commune, qui a tenu à rappeler, je cite, l'action exemplaire de cette femme qui fut l'instigatrice de bien des batailles politiques et sociales du XXe siècle. La maison de santé pluridisciplinaire devrait être inaugurée en octobre prochain. Ce week-end, les loges maçonniques de Saint-Quentin en Yvelines organisent une conférence, Gabrielle. Oui, et le thème « La République jusqu'au bout ». Les loges maçonniques de Saint-Quentin en Yvelines proposent ce rendez-vous dans le cadre d'Utopia Masonica, manifestation promue par le Grand Orient de France, première loge maçonnique en France. Elle se déroulera le 16 mars, vous l'avez dit, à 15h30 à Manille-les-Hameaux. Et dès samedi et pendant toute une semaine, les tout-petits seront à l'honneur. Oui, du 16 au 23 mars, c'est la semaine nationale de la petite enfance. Le thème de cette émission, Viens, je t'emmène. De nombreuses villes organisent des animations. Quelques exemples, à Guyancourt, les crèches seront ouvertes aux familles. Voisin-le-Bretonneux propose des spectacles. Les médiathèques de Sky, elles, invitent à des racontines spéciales. Plus d'informations sont à retrouver sur le site internet des communes. Un mot de sport à présent, Gabrielle. Léo Barré est à nouveau titulaire dans le tournoi des 6 nations. Oui, pour sa deuxième sélection, le joueur de 21 ans formé au RC Versailles affrontera le Gainsbourg de la Rose ce samedi pour le dernier match du tournoi des 6 nations. Coup d'envoi à 21h au Groupama Stadium de Lyon. Eh bien, félicitations à lui aussi. Enfin, Gabriel, on termine avec une information de TV78. Le golf national de Guyancourt a accueilli un joueur un peu particulier. Oui, très particulier même, on peut le dire Mathilde, puisqu'il s'agit de l'ancien président américain Barack Obama. Il a pu se tester sur le 18 trous du parcours guyancourtois. Selon nos sources, il aurait même apprécié l'expérience. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Pierre Bédier et son équipe sont déjà en lice pour les prochaines élections municipales de 2026. Ils ont présenté leur liste ensemble pour les Yvelines il y a quelques jours à Versailles. L'objectif, lancer un appel aux élus pour les rassembler et leur permettre de partager des réflexions communes en vue de 2026. C'est le reportage de Julien Leroy. La course municipale est déjà lancée. Ce samedi 9 mars, Pierre Bédier et son équipe présentaient à Versailles leur liste ensemble pour les Yvelines en vue de l'échéance de 2026. Maires, conseillers départementaux ou parlementaires, un appel au rassemblement pour les élus de la droite, du centre et les indépendants. Objectif, partager une plateforme de conviction et de réflexion pour faire barrage aux extrêmes. Ensemble pour les Yvelines existait exclusivement dans la majorité départementale. Nous l'avons donc, après une assemblée générale, ouvert à toutes celles et tous ceux qui voudront adhérer et qui sont élus locaux dans le département. Autour de ceux qui ont un projet très concret de répondre aux attentes et aux besoins des citoyens en matière de logement, en matière de transport, en matière de transition écologique concrète, dans une réalité fiscale qui va être extrêmement difficile. Un paysage politique refondu ces dernières années où les partis ne sont plus une référence pour les électeurs. Une mobilisation alors que la droite est en perte de vitesse dans le département. Plus aucun député et un siège de sénateur en moins depuis la précédente mandature. En revanche, l'ancrage reste fort dans les communes et les cantons des Yvelines. Moi j'appartiens toujours à mon parti politique, mais je sais bien que nous sommes très minoritaires. Et en fait, ce sont surtout des non-inscrits. Et donc nous pensons que ces non-inscrits ont besoin d'une structure d'accueil. Les maires souhaitent retrouver un pouvoir d'agir plus important au niveau local. Ils ont perdu. Souhaitent travailler mieux avec l'État, dans une relation qui soit une relation de confiance et pas une relation de sanction. Des élections municipales aux enjeux particuliers, de nombreux maires se sont élevés ces derniers mois contre le gouvernement suite à la baisse des recettes des communes. Pour la liste Ensemble pour les Yvelines, des groupes de travail seront constitués avec les adhérents après les élections européennes prévues en juin prochain. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page loisirs dans votre 7-8. Et on ouvre cette page loisir avec un concert. Le jeudi 21 mars, le compositeur Jean-Pierre Armanet jouera sur la scène du théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye. La soirée sera animée par l'humoriste belge Alex Vizorek et sa fille Juliette Armanet sera également présente sur scène pour accompagner son père. J'ai toujours cette espèce
de besoin d'avoir un sujet avec une histoire à raconter. Et généralement des sujets plutôt d'actualité ou des sujets de société, notamment, je ne sais pas pourquoi, enfin si j'en ai une petite idée, tout ce qui a trait au monde urbain, à sa violence et également à ce qui suscite également comme univers musical un peu paradoxal, les sons, les rythmes. Il y a 2 ans, au début de la guerre, ou il y a 1 an et demi, il y a eu un épisode épouvantable qui m'a frappé, c'est celle du soldat qui a été abattu dans sa tranchée par des Russes. J'ai pris le piano et le violon étant le soldat, le piano étant la terreur de la guerre, enfin l'instrument de mort en quelque sorte. Un compositeur, il y a beaucoup de solitude, beaucoup de solitude. Et c'est pour moi une occasion extraordinaire justement de sortir un petit peu de mon clavier. Ça me fait toujours un petit peu peur, mais bien sûr que je suis ravi. Et puis la hiérarchie s'est inversée parce que c'est elle le patron, c'est pas moi. Enfin, je suis la vedette américaine en quelque sorte de Juliette. C'est très paradoxal. Et donc le concert de Jean-Pierre Armanet aura lieu le jeudi 21 mars au théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye. On poursuit cette page loisirs avec vos idées de sortie pour ce week-end, Gabrielle. On commence avec le retour d'un festival à Houille. Oui, le festival d'humour à Houille revient pour une 7e édition, Mathilde, au programme One Man Show, impro, humour musical ou encore théâtre. Ce samedi, c'est l'humoriste Chloé Oliveres qui ouvre le bal avec la pièce Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze. Un seul en scène plein d'humour et de féminisme. La programmation complète est à découvrir sur le site internet de la ville de Houille. Le festival, Mathilde, se tient jusqu'au 3 avril. On poursuit avec un autre festival, Gabriel, qui débute ce week-end à Versailles. Oui, et cette fois, avis aux amateurs de musique, puisqu'il s'agit du lancement du Versailles Jazz Festival. L'édition 2024 débute demain et se poursuit jusqu'au 23 mars au programme jazz hip-hop, manouche et bien d'autres styles. Le concert événement cette année, c'est celui de Cédric Henriot, qui viendra présenter son disque Time is Color. Je vous propose qu'on écoute un extrait. On part maintenant à Fontenay-le-Fleury. Gabriel, ce samedi, une journée est dédiée aux livres et aux romans imaginaires. Oui, le salon Utopie Fontenay revient pour une 2e édition samedi. À cette occasion, toute la journée, des tables rondes sont organisées sur plusieurs thématiques, mais également des rencontres et des dédicaces avec de nombreux auteurs. À la tombée de la nuit, ce sont des jeux de rôle qui seront proposés par l'association La Croisée des Mondes de Villepreux aux visiteurs. Un rendez-vous pour toute la famille. Un autre rendez-vous attend les Yvelinois, un autre rendez-vous familial, c'est à la Meurice de Trappes. Oui, la Meurice propose ce week-end le spectacle Les Virtuoses. Au programme, un concentré de musique, de magie et surtout d'humour. Sur scène, 2 pianistes qui se sont donné le défi de réinventer la musique classique. L'objectif, réconcilier la grande musique avec tous les publics puisque le spectacle est accessible dès 6 ans. On termine votre sélection, Gabriel, avec un spectacle immersif dédié à Louis XIII. Oui, un spectacle inspiré par l'histoire de Louis XIII, père de Louis XIV. La ville de Saint-Germain-en-Laye propose une expérience immersive inédite au travers d'un spectacle son et lumière à 360 degrés. Vous pourrez redécouvrir la vie de ce monarque souvent mal connu, mais dont l'histoire est profondément attachée à Saint-Germain-en-Laye, où il a passé une grande partie de sa vie. Après plus d'1 an de préparation, la première a lieu demain au Manège Royal et vous pourrez en profiter jusqu'au 14 avril.
Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces idées de sortie. On va parler de Pâques à présent, c'est dans une quinzaine de jours et déjà les familles s'empressent pour avoir les chocolats les plus originaux et les plus savoureux. Et le week-end dernier, c'était l'occasion idéale pour dénicher les meilleures pépites. Pour sa 4e édition, le Salon du chocolat de Villennes-sur-Seine a regroupé une vingtaine d'exposants. Les gourmands étaient au rendez-vous. Mélanie Poquet et Régine Rallèche se sont rendues sur place. Regardez. Perles à la fleur de sel de Guérande, palais en chocolat et noix de coco râpée, le salon du chocolat et des saveurs gourmandes offre une large palette de choix. Cette année, les exposants étaient une vingtaine. Il y a bien sûr des éléments favorisant le chocolat qui sont les fêtes de Pâques, mais également beaucoup d'autres choses, donc des saveurs gourmandes qui peuvent se déguster tout au long de l'année. Le goût, les formes et la fantaisie, les consommateurs disent oui. Mais désormais, un autre paramètre entre en jeu, l'aspect durable et éthique du chocolat, un critère quasi indispensable pour les artisans chocolatiers. On a des clients qui sont de plus en plus demandeurs de produits bien sourcés. Les clients ont envie de savoir d'où vient leur chocolat, comment il a été produit. Et nous, en fait, c'est ce qu'on leur offre, quoi. Depuis juin 2023, je me suis engagée avec des chocolatiers engagés. Donc, j'utilise à 90% un chocolat des chocolatiers engagés, donc avec toutes les qualités et l'éthique humaine et environnementale que ça engage. Cette année, le salon a rencontré un franc succès avec 1200 entrées sur les 2 jours contre 800 l'an dernier. On a des petits-enfants, donc on achète du chocolat pour Pâques, pour mettre dans le jardin et pour mettre sur la table. C'était un bon moyen avant Pâques aussi de venir découvrir des chocolatiers artisans, découvrir leur savoir-faire, des nouveaux goûts et le plaisir des yeux, des papilles. Le Lions Club pense récolter plus de 4 000 € dont une partie sera reversée à l'école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry pour aider les élèves à partir en voyage. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain et de ce week-end. Demain matin, le ciel sera nuageux dans les Yvelines. Au niveau des températures, il fera en moyenne 12 à 13 degrés. L'après-midi, les nuages seront toujours bien présents. Attendez-vous à quelques averses dans les secteurs de Houdan et de Rambouillet. Et côté température, il fera entre 14 et 15 degrés. Pour les prévisions météo de ce week-end, samedi, le ciel sera toujours bien couvert, sauf du côté de Versailles. Nous devrions avoir quelques éclaircies. Et il fera en moyenne 10 degrés le matin et 14 degrés l'après-midi. Dimanche, la pluie sera de retour sur l'ensemble du département avec en moyenne 11 degrés le matin et 14 degrés l'après-midi. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Et ce soir, avec l'invité du 7-8, nous allons parler des chasseurs qui invitent les citoyens à nettoyer la nature. Guillaume Desenfants, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le responsable de la communication pour la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France. Dès demain et jusqu'à dimanche, vous serez présent dans les Yvelines sur une dizaine de points de collecte pour ramasser les déchets dans la nature. Pourquoi est-ce que vous participez à cette opération? Alors, on y participe d'une part parce que c'est une opération nationale. C'est une envergure qui a été donnée par la Fédération nationale des chasseurs et la FICIF, bien évidemment, la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France, ne pouvait pas être, vu sa présence au niveau national, ne pouvait être absente de ce sujet, en sachant que aujourd'hui, eh bien, c'est dans les Yvelines, c'est dans tous les départements d'Île-de-France où nous allons être présents avec tout un tas de relais, si vous voulez, sur le terrain pour permettre de ramasser ces déchets, puisqu'on sait que c'est aussi une des préoccupations majeures des Français autour de l'environnement. Et cette opération, c'est une première dans les Yvelines? Alors, c'est une première, non. Ça fait 3 ans, depuis 2021 maintenant, la Fédération nationale avait lancé cette opération. L'année dernière, on avait environ 41 fédérations, 41 départements qui étaient associés. Et cette année, la Fédération nationale a souhaité donner une envergure, pour le coup nationale, puisque ce sont 90 départements qui vont s'associer à cette opération. Donc, nous y participions les années précédentes. Cette année, ça lui donne une saveur encore plus particulière et un retentissement plus particulier, puisque effectivement la puissance de l'ensemble de ces fédérations vient appuyer ce mouvement. Quel est l'objectif derrière tout ça? Alors, le seul objectif, si vous voulez, c'est qu'on sait que l'environnement est une préoccupation majeure. Les chasseurs
bien implantés au cœur des territoires constatent sur un certain nombre de territoires que beaucoup de déchets sont présents. Et donc ils ont pris évidemment à bras-le-cœur l'idée d'aller ramasser, mais pas seulement les chasseurs, c'est tout un chacun qui peut s'inscrire sur le site j'aime-la-nature-propre.fr pour venir apporter sa contribution à cette journée, à ces journées particulières, puisque je rappelle qu'il y a 3 jours de ramassage. Est-ce que ce n'est pas aussi pour donner une meilleure image du chasseur, de redorer un peu l'image du chasseur qui peut être un peu, pour certains citoyens qui sont un peu réfractaires? Oui, alors ça c'est effectivement, c'est un peu les marronniers, comme on dit dans la presse, de dire que les chasseurs ont une mauvaise image. Je crois qu'aujourd'hui cette image, elle a un peu changé, que nous avons su montrer, et comme on est au cœur des territoires, on montre à quel point on est attaché à nos territoires, au même titre que tous les utilisateurs de la nature. Et évidemment, on est à même, dès les premiers instants, d'être sur le territoire et de voir où sont les déchets et où sont les détritus. Donc il n'y a pas de vocation particulière à vouloir redorer quoi que ce soit. On est déjà, je pense, des acteurs majeurs du territoire. En tant que chasseur, vous avez l'impression aussi d'être des acteurs privilégiés du dérèglement climatique. Vous voyez les choses évoluer? Alors, des acteurs privilégiés, non. Des observateurs, oui, évidemment. Dérèglement climatique, je ne sais pas. En tout cas, on peut voir qu'il y a une évolution, en tout cas, des espèces. C'est la raison pour laquelle aussi on s'engage très fortement sur le maintien des espèces et des espaces ruraux, l'engagement des chasseurs sur le territoire des Yvelines, sur le territoire complet de notre fédération est important. Nos techniciens sont sur le terrain pour accompagner justement toutes les mesures qui pourraient être propices au développement de certaines espèces. Aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on a constaté, il y a quelques jours, on faisait des comptages de nuit, c'est que l'eau est très présente sur le territoire des Yvelines, qu'on voit des animaux qui sont un peu perturbés par cette amas d'eau. Et écoutez, nous, on essaie d'apporter notre contribution à l'aménagement. Et alors, quels seront les différents points de collecte dans les Yvelines? Alors, pour retrouver exactement les points de collecte, vous allez sur le site j'aime-la-nature-propre.fr. Là, vous allez être dispatché sur un certain nombre de territoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, l'année dernière, je vous donne des chiffres, c'est assez impressionnant, il y a eu 10 000 mètres cubes de déchets qui ont été ramassés. Il y a à peu près l'équivalent de 90 semi-remorques, donc c'est vraiment important. Pour donner une idée aussi de la façon dont ces déchets peuvent être constatés, quand vous trouvez un mégot par terre, ça met plusieurs années à être à se dégrader. Aujourd'hui, on a des canettes, par exemple, c'est 500 ans. Des morceaux de verre, ça peut être jusqu'à 4000 ans. Ça interpelle les gens aussi quand ils vous voient ramasser des déchets, ils vous posent des questions, ils s'intéressent à ça? Alors absolument, et puis comme on est ouvert à tout le monde et que tout le monde peut s'inscrire, eh bien au contraire, ça permet à la fois de dialoguer, d'échanger, de montrer que effectivement l'image dont vous parliez tout à l'heure n'est pas forcément la bonne, qu'il faut améliorer son image par rapport aux chasseurs, et nous on est là pour discuter, ouvert à la fois à ce moment-là, mais aussi tout au long de l'année, puisque vous savez qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on est partout, avec la FICIF est évidemment ouverte au dialogue, évidemment. Vous attendez combien de participants environ? Alors, pour l'instant, c'est difficile à dire parce que c'est une arrivée volontaire. Aujourd'hui, on a sur toute l'Île-de-France, on a une centaine, 100, 200 points qui pourront recevoir du public. Donc, on espère évidemment le plus grand nombre et puis volontiers revenir pour vous parler de la réussite de cette opération. Et donc vous avez aussi des rendez-vous avec des scolaires, avec des écoles? Absolument. Les écoles ont accepté aussi notre invitation. Je pense que dès le plus jeune âge, non pas pour faire du prosélytisme, mais pour mettre du prosélytisme, j'allais dire, de l'environnement dans le prosélytisme, cette fois-ci, dès le plus jeune âge, on va inciter les jeunes enfants à venir ramasser, à s'associer finalement aux adultes pour ramasser tous ces déchets. C'est important de sensibiliser voilà, les de sensibiliser, de transmettre. Il y a des consignes de sécurité à respecter, je suppose? Alors, évidemment, on sera un peu sur la voie publique, sur les bords de voie publique, mais tout ça sera très bien expliqué par nos animateurs qui seront là. Vous verrez certainement Manon et Raphaël, parmi tant d'autres, qui seront là pour vous donner les bonnes lignes de conduite. Et en tout cas, tout le monde sera ravi de passer ce moment avec nous, on en est certain. Et alors comment ça fonctionne si on veut vous rejoindre, si on veut participer? Alors, comme je vous le disais, vous venez sur le site j'aime-la-nature-propre.fr, vous allez voir le point qui est le plus proche de chez vous, et puis vous nous rejoignez dès demain à partir de midi. Il y a des horaires qui sont assez précis parce qu'on commence un certain nombre de choses. Vous nous rejoignez sur le terrain, on vous met à disposition des kits, des tenues, vous allez avoir des vestes fluo pour pouvoir être vus avec des beaux logos, et puis eh bien, la journée va être émaillée de différents
différents déplacements sur le territoire pour aller chercher justement et regarder si les déchets sont présents, quels qu'ils soient, des gants. Tout le monde est convié, petits et grands, à venir nous rejoindre. Et ça va durer combien de temps environ? Alors, on fait des sessions d'environ 3-4 heures, et puis il y a des petits moments particuliers avec les élèves, où on leur apprend tout un tas de choses, et nos personnels sont là pour venir leur montrer les bons gestes. Bien, merci beaucoup, merci Guillaume, à vous. des enfants, d'avoir répondu à nos questions. Alors, si vous êtes intéressé, cette opération de ramassage des déchets aura lieu ce week-end du 15 au 17 mars dans une dizaine de points de collecte yvelinois. Vous retrouverez toutes les infos sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78 et un excellent week-end. Prenez soin de vous.